Allez, bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un craft and play avec Nova, c'est-à-dire comment fabriquer un deck autour d'un héros spécifique, autour d'un thème spécifique, autour d'une mécanique spécifique. Donc là, Nova, par exemple, le problème du héros, c'est qu'il est assez faible, hein, sa ligne de statistique est vraiment médiocre. Il a 1 en contre, 1 en attaque, 2 en défense. Ses capacités ne le permettront pas de gagner tout seul la partie. Son set spécifique n'est pas vraiment terrible, hein. La mécanique autour de ce personnage est faite pour compenser la faiblesse des cartes qu'il joue lui-même. Donc le problème c'est que on ne peut pas jouer ce héros à haut niveau, on ne peut pas faire des très très gros trucs avec si on ne prend pas le temps de fabriquer un deck autour et de faire vraiment des points forts de ce héros une mécanique qui va nous pousser vers l'avant et des points faibles quelque chose de très réduit. Donc je vous rappelle, la mécanique de base de Supernova, ça va être de générer beaucoup de ressources, d'avoir beaucoup de thunes. Si jamais on arrive à jouer suffisamment vite et suffisamment de façon récurrente les déchaînements de Supernova, de la Nova Force, pardon, on va pouvoir piocher beaucoup de cartes. Mais pour piocher beaucoup de cartes et faire beaucoup de choses dans son tour, il va impérativement falloir avoir des manigances annexes ou des ennemis. Donc je me demandais dans quel sens j'allais partir pour vous présenter ce craft and play. Est-ce que j'allais partir en agressivité avec avoir beaucoup de sbires engagés contre nous, ou est-ce que j'allais partir plutôt en justice avec pas mal de manigances annexes et le fait de contrôler le jeu comme toujours. Donc étant donné que j'ai déjà préparé des vidéos sur les decks où on va affronter plein de sbires, hein, notamment avec Vision, notamment avec Thor, avec Valkyrie, avec comment elle s'appelle, Gamora. Je vais pas refaire encore un deck agressivité basé sur le fait d'affronter plein de sbires. Je vais plutôt partir sur le côté justice. Donc première idée, exploiter au maximum la compétence de la Nova Force, essayer de récupérer la Nova Force tous les tours pour pouvoir la rejouer au tour d'après avec Miss Marvel. Donc si jamais vous jouez à plusieurs, les Nova Force, enfin déchaînements de la Force Nova vont être très forts. Si vous jouez en solo, ça va être difficile à rentabiliser. Donc on va utiliser une mécanique de base du jeu qui consiste à aller chercher des manigances annexes, les mettre en jeu, et pour pouvoir après les dégager et piocher une carte et redresser notre personnage. Comme c'est bien évidemment un inconvénient d'aller s'infliger soi-même une manigance annexe, on va piocher 3 cartes au passage en jouant d'une manière ou d'une autre. Après, l'intérêt, c'est que ces manigances annexes, si jamais vous les dégagez, vous pourrez également récupérer une carte en piochant avec Enquêteur Chevronné, donc ça vous fera encore faire du card advantage. Et si jamais vous arrivez à les dégager en plus avec dégager la zone, vous pourrez ainsi piocher énormément de cartes. Je vous rappelle, vous piochez une carte ici, 3 cartes ici et encore une carte là. Donc ça veut dire qu'avec cette mécanique-là, sachant que ça reste en jeu, que ça normalement vous allez les faire tourner puisque le but de ce jeu là ça va être de piocher énormément de cartes. Normalement vous pourrez faire une value de 6 cartes piochées pour une manigance annexe, ce qui normalement devrait vous aider à compenser les défauts ou les difficultés à contrer cette manigance annexe. Donc pour contrer, bien évidemment, on a ça, on a Nova, on a les cartes vitesse super luminique, donc normalement déjà tout ça, ça va nous aider à contrer, et après du coup, il va falloir les dégager assez vite. Quand vous jouez en solo, c'est facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de menaces sur les manigances annexes, hein. Il n'y en a que très peu qui ont plus de 3 ou 4 de manigances dessus. Celles qui ont beaucoup plus, et ben ça constituera un problème, mais normalement vous essaierez de ne pas les récupérer d'une manière ou d'une autre. Et puis si jamais vous jouez en multi, vous pouvez aussi vous arranger avec votre adversaire, hein, enfin votre allié, pardon, sachant que votre objectif ça va être de jouer le déchaînement de la Nova Force pour qu'il vous laisse tous les sbires avec très peu de points de vie ou toutes les manigances annexes avec très peu de menaces dessus. L'acide du deck, eh ben, elle est pas très compliquée, hein. Ça va être les cartes les plus basiques et les plus puissantes du jeu. Donc moi, je considère qu'en justice, la carte la plus puissante, c'est sous surveillance. Je vous conseille très fortement de mettre toujours un fusil supersonique, puisque de toute façon, Nova n'a pas d'arme, donc vous ne serez pas limité par la capacité restreinte. Ça vous permet, soit vous avez besoin de faire des dégâts, parce que vous jouez avec un autre joueur qui désoriente tout le temps, à ce moment-là, vous pouvez faire 6 points de dégâts pour seulement 3 ressources, c'est pas scandaleux en justice. Sinon, ça vous permettra de passer 2 fois en alter ego grâce aux effets désorientés du fusil sonique. Et si vous
vous jouez contre un ennemi robuste ou solide, vous ne jouez pas cette carte et puis c'est tout. Donc j'en ai mis qu'un seul exemplaire, puisque tout le but de ce deck, ça va être de piocher beaucoup, donc normalement un seul exemplaire, ça vous permettra de choisir si vous voulez jouer cette carte pour la jouer quand même assez régulièrement. Après, moi, j'ai mis un intense concentration juste parce que si jamais on veut jouer libérer la Nova Force tous les tours, on sera bien content de pouvoir ne pas la payer en plus, donc c'est quelque part une ressource cachée, dans l'optique de ce deck, hein, toujours pareil. Et après, en annexe, si vraiment on n'a pas le choix, ça va vous permettre de payer les tirés dans le tas et les vols supraluminiques si vous n'avez pas de ressources libres. Étant donné que c'est des super pouvoirs, vous pourrez les jouer que pour une seule ressource en compensant avec l'intense concentration. Donc ça compensera le fait que pendant un tour, ça s'est mal passé. Après, il faut parler des alliés. Non, j'ai mis aussi un héliporteur, toujours pour les mêmes raisons. Ça va baisser ces ressources-là. Ça nous permet de jouer un déchaînement à la puissance de Nova, de jouer toutes les cartes du deck, y compris surtout les dégager la zone gratuitement. Pour moi, un héliporteur, c'est un investissement qui vaut le coup, surtout parce que, vous allez le voir, j'ai des ressources pour jouer les cartes neutres, et puis normalement, avec le casque de Nova, on va pouvoir jouer beaucoup plus vite l'héliporteur. J'ai même hésité pendant un long moment à jouer en plus un manoir des Avengers, et puis au final, j'ai fini par pas le faire. Après, moi, je vous conseille de jouer beaucoup d'alliés, parce que si jamais vous comptez sur Nova pour vous défendre, vous n'avez que les deux cartes projection de champ de force. Elles sont très fortes, ces cartes, il n'y a aucun problème. Vous pouvez les récupérer souvent avec Miss Marvel. Mais si vous n'avez pas ces cartes-là, vous allez prendre beaucoup de dégâts. Donc, Miss Marvel n'est pas du tout un allié qui est fait pour pouvoir défendre. Donc, moi, j'ai pris les alliés que je prends toujours pour défendre, à savoir Mockingbird, Nick Fury, Ironheart. Tout ça, c'est des alliés ultra solides, ultra stables. Moi, j'ai pris un Spider-Man juste pour pouvoir avoir un gros contre ou une grosse attaque à un moment ciblé de la partie. Et puis comment on dit, pouvoir avoir un allié qui défend si jamais j'ai pas le choix, je m'en servirai pour défendre. J'ai pris un Venom parce que je trouve que c'est un allié qui est difficile à jouer. Dans ce deck là, normalement Nova est fait pour générer des tonnes de thunes. On va essayer de s'arranger pour virer la manigance, la menace de la manigance principale. Donc du coup Venom devrait avoir les coups des franges pour pouvoir utiliser le plein potentiel de sa capacité, qui lui permet de diminuer de 1 la quantité de dégâts consécutifs qu'il subit tous les tours. Donc moi ça me paraît être des alliés. Très sympa. Voilà, donc là moi je suis parti uniquement sur 6 alliés. Je vais quand même récupérer l'allié du deck préconstruit qui s'appelle Moon Girl, parce que je trouve que c'est un très très bon allié. Comme il y a beaucoup de ressources libres dans le deck, on va pouvoir s'arranger pour jouer Moon Girl avec le casque de Supernova et ainsi piocher des cartes quand elle arrive en jeu. Comme vous voyez, j'ai beaucoup de cartes neutres qui coûtent assez cher. Du coup, j'en ai profité pour mettre ces deux cartes-là, les pouvoirs en chacun de nous. C'est une ressource qui est libre, donc elle va pouvoir permettre de payer les tirés dans le tas, les vols supraluminiques, les héliporteurs, les Moon Girl en faisant piocher des cartes au passage, donc ça c'est méga cool. Nick Fury, Mockingbird, Ironheart, Spider-Man, donc c'est quand même une carte qui va nous permettre de jouer beaucoup de cartes du deck. Donc je pense que ça vaut le coup de jouer ça. Voilà, donc là vous avez la base du deck. J'ai rajouté quelques cartes neutres juste pour pouvoir générer plus de thunes encore. Donc, pardon, j'ai rajouté plus de cartes qui génèrent de la thune. Donc, toujours pareil, j'ai rajouté 2 pouvoirs de la justice parce que ça va nous permettre de jouer toutes les cartes du set de Nova avec seulement une ressource. Pareil, ça va nous permettre de payer les fusils soniques, les sous-surveillance et Venom. Et au passage, si vraiment on n'a rien à en faire, on peut aussi jouer Moon Girl avec pour piocher une carte. Donc je pense qu'il faut mettre ce type de ressources dans le deck. Pour la même raison, j'ai mis une détermination, parce que si jamais on veut jouer les cartes de Supernova, détermination, elle va plus générer une ressource, mais quelque part elle va en générer 2. Et en plus, elle va nous permettre de retirer une menace de la manigance principale. Si on sait qu'on a cette carte en main un tour où on veut jouer le déchaînement de Supernova, le déclenchement même, l'utilisation de cette carte ressource, va pouvoir déclencher, puisque c'est toujours pareil, hein, c'est à la deuxième personne du pluriel, donc retirer, ça veut dire que c'est le héros qui l'a fait, c'est vous, donc vous allez déclencher l'effet de Supernova si vous retirez la dernière menace de la manigance principale avec cette carte-là. Donc ça peut permettre de déclencher un déchaînement de la Nova Force, redresser le Nova, piocher une carte, et après redresser le casque de Supernova au moment où on jouera ça.
Voilà, après les dernières cartes que j'ai mis, c'était uniquement pour rentabiliser les pouvoirs de la justice et toujours pour rester dans la logique de la justice, hein. C'est bien évidemment les policières en patrouille et instinct héroïque qui sont des cartes justice vraiment de très bonne qualité. Et après, il nous reste 3 cartes de supernova. Et normalement, j'ai aussi rajouté le bunker mobile des champions parce que je pense que ça va nous permettre d'optimiser un petit peu les tours où on ne veut pas jouer des cartes de notre main. Donc là, vous avez la façon dont j'ai conçu ce deck-là. Il n'y a pas beaucoup d'alliés hein, pour un personnage qui ne défend pas. Les alliés sont plutôt chers, mais normalement, j'ai essayé de mettre plutôt des cartes qui coûtent cher, parce que le but de ce personnage, c'est d'avoir beaucoup de thunes. Donc au début, j'avais mis plein de petites cartes, mais si jamais on met que des alliés qui coûtent pas cher, qui coûtent un ou qui coûtent enfin, un, j'abuse, puisque dans ce jeu, il n'y en a pas beaucoup des alliés qui coûtent un, mais si on met que des alliés qui coûtent pas cher ou des cartes qui coûtent pas cher, on ne peut pas tirer le plein potentiel du casque de Supernova. Le but, ça va être de le tirer jusqu'à la dernière ressource. Malheureusement, malgré toutes mes recherches, j'ai pas réussi à mettre beaucoup de ressources libres, hein, puisque vous voyez qu'il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ressources libres. J'ai pas réussi à en mettre plus parce que il n'y a pas beaucoup de cartes avec des ressources libres dessus que j'ai envie de jouer dans ce deck. Voilà. Donc, voilà, le deck est fini, donc je vais pocheter tout ça, puis après je vais essayer d'aller affronter un ou deux méchants avec, puis je vous montrerai la partie qui semblera la plus intéressante. Je vous avoue que c'est un peu désespéré, hein, si jamais ce deck-là ne marche pas, si jamais ça tourne pas correctement, je ne saurais pas du tout comment jouer Nova, parce que bon, j'aurai encore une munition en essayant de jouer agressivité. Mais Nova me semble vraiment un héros qui est faible. Donc il faut faire très attention, puisque j'avais dit pareil de Gamora, et puis en fait elle s'est révélée extrêmement satisfaisante à jouer à l'usage. Et j'avais dit pareil de Miss Marvel, hein. Miss Marvel, on aurait l'impression que c'est un héros qui est très très faible, mais à l'usage, hein, là je l'ai encore joué 3 fois ces 2 dernières semaines, c'est vraiment ultra satisfaisant à jouer, c'est trop du bonheur quoi. Donc ça se trouve, ce Sam Alexander, là, ce sera exactement pareil, hein, à l'usage, en jouant, on va se rendre compte que en fait, les combos se déclenchent toutes seules, elles se déclenchent tout le temps, et du coup, c'est ultra satisfaisant à jouer. Du coup, je vous retrouve dans quelques minutes pour une petite partie. Je pense que je vais essayer d'affronter des méchants de Sinistre Motivation, là, puisque c'est ceux que j'ai le plus joué ces derniers temps. Je sais pas si on va affronter ou The Wood, là. On s'est fait péter 2 fois la gueule avec Mathieu. Il y a 3 fois avec Mathieu sur The Wood, là, dernièrement. On était, mais furieux, quoi. Allez, je vous laisse là, on se retrouve de suite. À bientôt. Et malheureusement, ça a une icône aléa. Donc, on peut soit placer des marqueurs cloches sur le clocher, soit retirer de la menace d'une manigance, soit en contrant, soit en attaquant. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, et ça, c'est plutôt génial. Allez, on est parti, donc Sam Alexander, première partie, c'est la première fois que je touche les cartes. Ça va être fantastique, je le sais, j'en suis sûr. Ou ça va être de la daube. Alors déjà on a une connexion avec l'Esprit Monde, donc elle ne compte pas dans ma taille de main, donc ça veut dire que je peux piocher une carte à la place. Donc là pour le coup il y a beaucoup de thunes. Alors il est sonné, donc jouer peut-être Mockingbird, c'est pas la fête. Dégager la zone et libérer la Nova Force, ça me paraît être une bonne combo. Cette carte là je peux la garder aussi puisque de toute façon elle coûte rien. Donc tout ça je vais le dégager. Des cartes neutres j'en aurai certainement. Est-ce que vous pensez que je peux réussir à contrer 8 de menaces? Ça me paraît énorme. Il y a le casque de Nova à payer, mais j'ai la collection, donc je pense que je vais virer ces 3 cartes-là. Et je vais piocher 4 nouvelles cartes. Ok, donc il y a beaucoup de cartes. Ok. Allez, première chose que je vais faire, je pense que je vais directement utiliser la capacité de Sam Alexander. En alter ego, je vais dépenser une connexion avec l'Esprit Monde pour aller chercher le casque de Nova. Et comme j'ai payé avec une ressource libre, j'ai droit de le mettre directement en jeu. Hop. Ok, je l'ai raté. Donc ça commence bien. J'ai raté le casque. Il est là. Donc directement en jeu. Après, qu'est-ce qu'on a à jouer? Donc j'ai d'une manière ou d'une autre qui serait pas dégueu. Donc je pense que direct, hein, je vais le faire. Je vais passer en héros puisque j'ai rien de particulier à faire en alter ego. Je vais faire d'une manière ou d'une autre. Je vais aller chercher une manigance annexe et je vais la révéler. Donc des manigances annexes, il y en a une qui est plus douce que l'autre.
Bénévolat, elle est sympa, mais je peux la réaliser qu'en alter ego, donc on va pas prendre celle-là. Donc je pense que je vais prendre celle-là, parce qu'en plus, elle, c'est une manigance annexe qui est censée nous embêter. Celle-là, elle a 9 dessus quand même, hein. Donc je vais plutôt prendre protéger le clocher. Donc protéger le clocher, c'est une manigance annexe. Une fois qu'elle arrive en jeu, puisque je suis obligé de la révéler hein, avec d'une manière ou d'une autre, je vais retirer tous les marqueurs cloche sur le clocher et la retourner face silencieuse. Donc là, du coup, ben il n'y a rien du tout, donc c'est parfait. On va rien faire du tout. Après, du coup, je finis résoudre d'une manière ou d'une autre. Comme une manigance annexe a été mise en jeu par cet effet, je vais piocher 3 cartes. Et 3 cartes. Ok, ça c'est pas dégueu, c'est dommage, j'ai pioché une connexion avec l'esprit monde, ça c'est vraiment dommage. Ok, ensuite on va payer, hop, je pense que je vais mettre enquêteur chevronné en jeu, je vais payer avec 2 ressources, plus une ressource du casque de Nova, plus une dernière ressource, ça fait 4, je vais jouer Nick Fury, quand il arrive en jeu je vais piocher 3 cartes, 1, 2 et 3 cartes. Ensuite, je vais payer une ressource. Là, j'ai quoi? Yep. Je vais payer directement. Il faudrait peut-être garder les mentales. C'est presque toutes des icônes mentales. Est-ce que je vais directement risquer de virer le sous surveillance? Ah, c'est pas facile, hein. Je vais payer une ressource pour jouer directement le déchaîner la Nova Force. Donc jusqu'à la fin du round maintenant, à chaque fois que je vais retirer de la menace, la dernière menace d'une manigance, que je vais tuer un sbire, je pourrais redresser Nova et piocher une carte. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Nova pour contrer un de menace sur cette manigance annexe. Hop. Je vais redresser du coup le casque de Supernova, puisque je viens d'utiliser les capacités de base de Nova. Ensuite, je vais incliner le casque de Supernova pour faire un dégager la zone sur protéger le clocher. Donc je vais retirer les 2 dernières manigances qu'il y a sur le clocher grâce à dégager la zone. Donc l'effet de dégager la zone me fait piocher une carte. Ensuite, cette manigance annexe, elle est résolue. Comme elle est résolue, je peux incliner un enquêteur chevronné pour piocher une carte. Et après, comme je viens de retirer la dernière menace d'une manigance ou d'une manigance annexe, et bien avec déchaîner la puissance de Nova, je vais piocher une carte et redresser Nova. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait 8, ça me paraît énorme. C'est jouable, ça? Là, je peux infliger 4, là, je peux infliger 6, et là, je peux infliger 8. Donc, c'est peut-être jouable. Je vais... là, c'est à chaque fois que, après que vous ayez attaqué et blessé Venom avec une carte que vous contrôlez. Ok, donc là, il ne sera pas blessé puisqu'il est tenace. Donc je pense que je vais directement attaquer et enlever l'état tenace à Venom. Comme je viens d'attaquer, j'ai le droit de redresser le casque de Supernova. Ensuite, je vais incliner le casque de Supernova pour faire un dégager la zone. Et je vais enlever 2 de menaces sur cette manigance. Comme j'ai enlevé la dernière menace d'une manigance, j'ai le droit de piocher une carte. Et comme j'ai enlevé la dernière menace d'une manigance avec déchaîner la force Nova, je vais piocher une carte et redresser Nova. Ok, donc on est toujours pas mal. Donc je vous rappelle, hein, je viens de faire tout mon premier tour, j'ai encore 8 cartes en main. Donc c'est pas trop mal. J'aimerais bien garder celle-là, je trouve qu'elle est forte. Les cartes neutres. Il faudrait que j'essaie de jouer avec 3 cartes mentales. J'en ai une ici, 2 ici. C'est pénible. Comment je vais pouvoir piocher d'autres cartes? Là, je pourrais infliger 4 points de dégâts quand même. C'est pas dégueu, 4 points de dégâts. Et là, je peux infliger beaucoup de points de dégâts aussi avec lui. Bon, 8 à mon avis, j'arriverai à les faire. Maintenant, l'idée, c'est comment piocher un maximum de cartes avec Moon Girl. Parce que si je paye 2, 3 et 4 ressources, je peux jouer Venom. Venom.
Voilà. Du coup, Venom, comme il n'y a pas de menace sur la manigance principale, il prend pas d'icône de contre. Enfin, il prend qu'un seul dégât consécutif au lieu de deux. Ça me paraît pas mal, ça, déjà. Après, si je peux contrer pour 3, je peux attaquer pour 3, je peux infliger 4 points de dégâts. Donc ça paraît pas mal. Donc je vais contrer pour 1 cette manigance-là. Hop là, du coup, il me reste plus que 2. Au moment où je fais ça, j'ai le droit de récupérer le casque de Nova. Ensuite, je vais attaquer avec Venom. Là, il reste combien? Il y avait 8, j'ai enlevé 1, donc il reste 7. Je vais attaquer Venom avec... ah merde, j'ai pas le droit de jouer Venom. Ah, excusez-moi, j'ai complètement oublié qu'il s'appelait Venom lui aussi. Mince, qu'est-ce que j'ai joué? Je crois que j'ai rien joué depuis. Donc on va redresser ça. Je sais plus avec quoi j'ai payé. Mince, j'ai pas le droit de jouer le Flash Thompson là. J'ai payé 4 ressources ouais, comme ça. Et du coup le casque il devait être incliné. Et j'avais compté sur Nova pour récupérer ça. Bon, excusez-moi, là c'est une petite erreur de ma part. J'étais concentré sur le méchant et mon personnage. Et j'avais oublié que je jouais aussi le méchant dans ma main en même temps. Ok, donc on peut jouer Moon Girl pour piocher plein de cartes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais incliner Nova pour virer un menace et récupérer le casque de Nova. L'attaque contre Supersonic, ça fait que retirer 3, donc c'est peut-être pas si utile. Donc je vais payer une ressource libre, plus un vol Supersonic, plus ici une icône libre de justice. Je vais jouer Moon Girl pour 3 ressources libres. Du coup, quand elle arrive en jeu, comme j'ai payé 3 ressources libres, j'ai le droit de piocher 3 cartes. Ok, maintenant comment je vais faire pour virer ces 5 là, j'avais dit. Là ça fait 3. Merde, j'ai plus de ressources libres. Je me suis gaufré. J'ai payé trop de trucs. Là je peux virer avec lui. Je peux contrer pour 2. Elle prend 2 dégâts consécutifs en riposte. Avec Nick Fury, je vais contrer aussi pour 2. Du coup, il ne reste plus que 3 de menaces et je prends un dégât consécutif en riposte. Après, je vais payer 2 ressources. Une ressource et 2 ressources. Et je vais jouer un vol supersonique. Du coup, je peux retirer 3 de menaces d'une manigance. Donc, comme j'ai payé avec des ressources pas libres, j'ai dû payer 2. Je vais retirer 3 de menaces de cette manigance. Du coup, cette carte, elle est résolue. Avec la Nova Force, j'ai le droit de redresser Nova et piocher une carte. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le fusil supersonique, ça me paraît pas forcément indispensable. Donc, je vais payer une ressource et 2 ressources. Je vais infliger aucun point de dégâts à ce mec-là. Non, les premiers points de dégâts que je comptais lui infliger, c'était avec Venom, et malheureusement, j'ai pas pu, puisque j'avais pas le droit de le jouer. Donc, je vais payer une ressource. Donc, je paye une ressource et 2 ressources. Je vais jouer le bunker mobile des champions. Ensuite, je vais attaquer Venom. Je vais lui infliger 1 point de dégâts. Donc il passe à 17. Comme j'ai infligé 1 point de dégâts avec une de mes cartes. Et là, c'est pas à la place. Ouais, je vais les infliger au clocher. Donc comme c'est à la place de lui infliger des points de dégâts, du coup, je vais pas déclencher la capacité vengeance. Puisque lui, il n'a pas subi de points de dégâts. C'est bien ça, c'est à la place. Hein, ouais, c'est ça. Du coup, comme j'attaque, j'ai droit de me redresser le casque de Nova. Je vais incliner le casque de Nova et payer 2 ressources libres pour faire une tirée dans le tas. Donc j'inflige 4 points de dégâts et je vais les mettre au clocher à nouveau. Voilà. Et puis, est-ce que je garde 2 champs de force? Est-ce que c'est pas un petit peu excessif? 2 champs de force. Il faudrait qu'il m'attaque à 6 pour que ce soit rentable. Bon, je verrai en fonction des cartes que j'ai. Donc là, vous venez de voir le premier tour de jeu. Hein. J'ai déjà meulé plus de la moitié de mon deck.
Et j'ai déjà pas mal de cartes en jeu. J'hésite à garder les 2 projections de Champ Force. Je trouve que c'est vraiment une carte très très forte. Mais là en plus j'ai Nick Fury pour me défendre. Donc je pense que je vais jeter quand même un projection de Champ Force. Et je vais compléter ma main pour avoir à présent 5 cartes en main. Allez, du coup on passe à la phase du méchant. Donc étape 1, on met un de menace sur la manigance. Ah, j'ai oublié de passer en phase. Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va essayer de faire une partie contre Venom. Donc vous allez voir, Venom, c'est un combat qui est très intéressant puisque, étant une entité, je sais pas moi, surnaturelle, ou je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, il est indestructible. Donc il va falloir utiliser les pulsations sonores là d'une cloche pour essayer de le rendre vulnérable, parce que tant qu'on n'aura pas fait ça, il sera invulnérable. Donc on va le jouer en expert pour cette vidéo. Je vais peut-être même pouvoir passer dans la zone du dessus, puisque je vois que j'ai cadré large, donc on est bien. Donc hop, il va commencer avec 18 points de vie. Moi, pour ce scénario, je vais essayer de jouer avec le nouveau Nova qui vient de sortir, hein, donc Sam Alexander, avec un deck Justice que je viens de fabriquer sous vos yeux. Allez, du coup, on va partir. Première étape de la quête. La manigance principale s'appelle Laissez-nous tranquille. À la mise en place, on doit mettre l'environnement clocher, face silencieuse visible. Après, on commence avec 2 de menaces immédiatement sur cette manigance. On en rajoutera un tous les tours. Et il y a marqué quand Venom s'active contre vous, déplacez chaque carte boost face cachée que vous avez sur votre identité vers Venom. Donc, il va te cogner de plus en plus fort. Et toute la mécanique de ce scénario va viser à nous infliger des cartes boost directement sur nous. En ce qui concerne Venom, il a 18 points de vie, il est tenace et solide, ça veut dire qu'il faut que je mette 2 états sonnés ou 2 états désorientés pour réussir à le sonner ou le désorienter. 2 en manigance, 2 en attaque, une fois révélé, cherchez la manigance annexe Croc et Griffe, c'est celle-là, dans le deck rencontre, dans la pile de défausse rencontre, et mettez-la en jeu. Et il y a marqué Vengeance, réponse forcée, après que vous ayez attaqué et blessé Venom avec une carte que vous contrôlez, placez une carte boost face cachée sur votre identité. Donc du coup, il va essayer de se venger, et on va donc il commence avec un état tenace en plus. Donc ça va être un peu pénible. En ce qui concerne le clocher, donc le clocher c'est une carte environnement. S'il y a 3 jetons cloche ou plus sur cette carte, on la retourne. Et il y a marqué quand n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque est censée être infligée à Venom, vous pouvez placer une quantité équivalente de jetons à la place sur le clocher. Donc si on veut, on peut utiliser le clocher, si on veut pas, on le fait pas. Quand elle sera en phase sonnante, on augmente tous les dégâts subis par Venom de 1, donc ça c'est plutôt pas mal. Et il y a marqué, s'il n'y a pas de jeton cloche sur cette carte, alors on la retourne. Interruption forcée, quand une attaque de Venom est censée infliger n'importe quelle quantité de dégâts à une identité, retirez une quantité de dégâts équivalente de jetons cloche à cette carte. Pour chaque jeton cloche ainsi retiré, on prévient un de ces dégâts. Donc cette carte elle va nous permettre d'absorber des dégâts pour se protéger et d'éviter que Venom nous inflige des dégâts. Donc tout ça, c'est une mécanique, vous allez voir, qui est plutôt sympa. Après, on a la manigance annexe Croc et Griffe qui commence directement avec 8 de menaces dessus. Après que Venom subit n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, on peut retirer une quantité équivalente de menaces à cette carte. Et malheureusement, ça a une icône aléa. Donc, on peut soit placer des marqueurs cloches sur le clocher, soit retirer de la menace d'une manigance, soit en contrant, soit en attaquant. On peut faire un petit peu tout ce qu'on veut, et ça, c'est plutôt génial. Allez, on est parti, donc Sam Alexander, première partie, c'est la première fois que je touche les cartes. Ça va être fantastique, je le sais, j'en suis sûr. Ou ça va être de la daube. Alors déjà on a une connexion avec l'Esprit Monde, donc elle ne compte pas dans ma taille de main, donc ça veut dire que je peux piocher une carte à la place. Donc là pour le coup il y a beaucoup de thunes. Alors il est sonné, donc jouer peut-être Mockingbird, c'est pas la fête. Dégager la zone et libérer la Nova Force, ça me paraît être une bonne combo. Cette carte là je peux la garder aussi puisque de toute façon elle coûte rien. Donc tout ça je vais le dégager. Des cartes neutres j'en aurai certainement. Est-ce que vous pensez que je peux réussir à contrer 8 de menaces? Ça me paraît énorme. Il y a le casque de Nova à payer, mais j'ai la collection, donc je pense que je vais virer ces 3 cartes-là. Et je vais piocher 4 nouvelles cartes. Ok, donc il y a beaucoup de cartes. Ok. Allez, première chose que je vais faire, je pense que je vais directement utiliser la capacité de Sam Alexander
En alter ego, je vais dépenser une connexion avec l'Esprit Monde pour aller chercher le casque de Nova. Et comme j'ai payé avec une ressource libre, j'ai droit de le mettre directement en jeu. Hop. Ok, je l'ai raté. Donc ça commence bien. J'ai raté le casque. Il est là. Donc directement en jeu. Après, qu'est-ce qu'on a à jouer? Donc j'ai d'une manière ou d'une autre qui serait pas dégueu. Donc je pense que direct, je vais le faire. Je vais passer en héros puisque j'ai rien de particulier à faire en alter ego. Je vais faire d'une manière ou d'une autre, je vais aller chercher une manigance annexe et je vais la révéler. Donc des manigances annexes, il y en a une qui est plus douce que l'autre. Bénévolat, elle est sympa, mais je peux la réaliser qu'en alter ego, donc on va pas apprendre celle-là. Donc je pense que je vais prendre celle-là, parce qu'en plus, c'est une manigance annexe qui est censée nous embêter. Celle-là, elle a 9 dessus quand même. Donc je vais plutôt prendre protéger le clocher. Donc protéger le clocher, c'est une manigance annexe. Une fois qu'elle arrive en jeu, puisque je suis obligé de la révéler avec d'une manière ou d'une autre, je vais retirer tous les marqueurs cloche sur le clocher et la retourner face silencieuse. Donc là, du coup, il n'y a rien du tout, donc c'est parfait. On va rien faire du tout. Après, du coup, je finis résoudre d'une manière ou d'une autre. Comme une manigance annexe a été mise en jeu par cet effet, je vais piocher 3 cartes. Et 3 cartes. Ok, ça c'est pas dégueu, c'est dommage, j'ai pioché une connexion avec l'Esprit Monde, ça c'est vraiment dommage. Ok, ensuite on va payer, hop, je pense que je vais mettre Enquêteur Chevronné en jeu, je vais payer avec 2 ressources, plus une ressource du casque de Nova, plus une dernière ressource, ça fait 4, je vais jouer Nick Fury, quand il arrive en jeu je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. Ensuite, je vais payer une ressource. Là, j'ai quoi? Yep. Je vais payer directement. Il faudrait peut-être garder les mentales. C'est presque toutes des icônes mentales. Est-ce que je vais directement risquer de virer le sous surveillance? Ah, c'est pas facile. Je vais payer une ressource pour jouer directement le déchaîner la Nova Force. Donc jusqu'à la fin du round maintenant, à chaque fois que je vais retirer de la menace, la dernière menace d'une manigance, que je vais tuer un sbire, je pourrai redresser Nova et piocher une carte. Donc à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Nova pour contrer un de menace sur cette manigance annexe. Hop. Je vais redresser du coup le casque de Supernova, puisque je viens d'utiliser les capacités de base de Nova. Ensuite, je vais incliner le casque de Supernova pour faire un dégager la zone sur protéger le clocher. Donc je vais retirer les 2 dernières manigances qu'il y a sur le clocher grâce à dégager la zone. Donc l'effet de dégager la zone me fait piocher une carte. Ensuite, cette manigance annexe, elle est résolue. Comme elle est résolue, je peux incliner un Enquêteur Chevronné pour piocher une carte. Et après, comme je viens de retirer la dernière menace d'une manigance ou d'une manigance annexe, et bien avec déchaîner la puissance de Nova, je vais piocher une carte et redresser Nova. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? 8, ça me paraît énorme. C'est jouable, ça? Là, je peux infliger 4, là, je peux infliger 6, et là, je peux infliger 8. Donc, c'est peut-être jouable. Je vais... là, c'est à chaque fois que, après que vous ayez attaqué et blessé Venom avec une carte que vous contrôlez. Ok, donc là, il ne sera pas blessé puisqu'il est tenace. Donc, je pense que je vais directement attaquer et enlever l'état tenace à Venom. Comme je viens d'attaquer, j'ai le droit de redresser le casque de Supernova. Ensuite, je vais incliner le casque de Supernova pour faire un dégager la zone. Et je vais enlever 2 de menaces sur cette manigance. Comme j'ai enlevé la dernière menace d'une manigance, j'ai le droit de piocher une carte. Et comme j'ai enlevé la dernière menace d'une manigance avec déchaîner la force Nova, je vais piocher une carte et redresser Nova. Ok, donc on est toujours pas mal. Donc je vous rappelle, je viens de faire tout mon premier tour. J'ai encore 8 cartes en main. Donc c'est pas trop mal. J'aimerais bien garder celle-là, je trouve qu'elle est forte. Les cartes neutres. Il faudrait que j'essaie de jouer
avec 3 cartes mentales. J'en ai une ici, 2 ici. C'est pénible. Comment je vais pouvoir piocher d'autres cartes? Là, je pourrais infliger 4 points de dégâts quand même. C'est pas dégueu, 4 points de dégâts. Et là, je peux infliger beaucoup de points de dégâts aussi avec lui. Bon, 8 à mon avis, j'arriverai à les faire. Maintenant, l'idée, c'est comment piocher un maximum de cartes avec Moon Girl. Parce que si je paye 2, 3 et 4 ressources, je peux jouer Venom. Venom. Voilà. Du coup, Venom, comme il n'y a pas de menace sur la manigance principale, il prend pas d'icône de contre. Enfin, il prend qu'un seul dégât consécutif au lieu de 2. Ça me paraît pas mal, ça, déjà. Après, si je peux contrer pour 3, je peux attaquer pour 3, je peux infliger 4 points de dégâts. Donc, ça paraît pas mal. Donc, je vais contrer pour 1 cette manigance-là. Hop là, du coup, il me reste plus que 2. Au moment où je fais ça, j'ai le droit de récupérer le casque de Nova. Ensuite, je vais attaquer avec Venom. Là, il reste combien? Il y avait 8, j'ai enlevé 1, donc il reste 7. Je vais attaquer Venom avec... Ah merde, j'ai pas le droit de jouer Venom. Ah, excusez-moi, j'ai complètement oublié qu'il s'appelait Venom lui aussi. Mince, qu'est-ce que j'ai joué? Je crois que j'ai rien joué depuis. Donc on va redresser ça, je sais plus avec quoi j'ai payé. Mince, j'ai pas le droit de jouer le Flash Thompson là. J'ai payé 4 ressources ouais, comme ça, et du coup le casque il devait être incliné, et j'avais compté sur Nova pour récupérer ça. Bon, excusez-moi, là c'est une petite erreur de ma part, j'étais concentré sur le méchant et mon personnage, et j'avais oublié que je jouais aussi le méchant dans ma main en même temps. Ok, donc on peut jouer Moon Girl pour piocher plein de cartes. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais incliner Nova pour virer un menace et récupérer le casque de Nova. L'attaque contre Supersonic, ça fait que retirer 3, donc c'est peut-être pas si utile. Donc je vais payer une ressource libre, plus un vol Supersonic, plus ici une icône libre de justice. Je vais jouer Moon Girl pour 3 ressources libres. Du coup, quand elle arrive en jeu, comme j'ai payé 3 ressources libres, j'ai le droit de piocher 3 cartes. Ok, maintenant comment je vais faire pour virer ces 5 là, j'avais dit. Là ça fait 3. Merde, j'ai plus de ressources libres. Je me suis gaufré. J'ai payé trop de trucs. Là je peux virer avec lui. Je peux contrer pour 2. Elle prend 2 dégâts consécutifs en riposte. Avec Nick Fury, je vais contrer aussi pour 2. Du coup il reste plus que 3 de menaces et je prends un dégât consécutif en riposte. Après je vais payer 2 ressources. Une ressource et 2 ressources, et je vais jouer un vol supersonique. Du coup, je peux retirer 3 de menaces d'une manigance. Donc, comme j'ai payé avec des ressources pas libres, j'ai dû payer 2. Je vais retirer 3 de menaces de cette manigance. Du coup, cette carte, elle est résolue. Avec la Nova Force, j'ai le droit de redresser Nova et piocher une carte. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le fusil supersonique, ça me paraît pas forcément indispensable. Donc, je vais payer une ressource et 2 ressources. Je lui ai infligé aucun point de dégâts à ce mec-là. Non, les premiers points de dégâts que je comptais lui infliger, c'était avec Venom, et malheureusement, j'ai pas pu, puisque j'avais pas le droit de le jouer. Donc j'ai payé une ressource. Donc je paye une ressource et 2 ressources. Je vais jouer le bunker mobile des champions. Ensuite, je vais attaquer Venom. Je vais lui infliger un point de dégâts. Donc il passe à 17. Comme j'ai infligé un point de dégâts avec une de mes cartes, et là c'est pas à la place, ouais, je vais les infliger au clocher. Donc comme c'est à la place de lui infliger des points de dégâts, du coup je vais pas déclencher la capacité vengeance, puisque lui il n'a pas subi de points de dégâts.
C'est bien ça, c'est à la place, hein. Ouais, c'est ça. Du coup, comme j'attaque, j'ai droit de me redresser. Le casque de Nova, je vais incliner le casque de Nova et payer 2 ressources libres pour faire une tirée dans le tas. Donc j'inflige 4 points de dégâts et je vais les mettre au clocher à nouveau. Voilà. Et puis, est-ce que je garde 2 champs de force? Est-ce que c'est pas un petit peu excessif? 2 champs de force. Il faudrait qu'il m'attaque à 6 pour que ce soit rentable. Bon, je verrai en fonction des cartes que j'ai. Donc là, vous venez de voir le premier tour de jeu, hein. J'ai déjà meulé plus de la moitié de mon deck. Et j'ai déjà pas mal de cartes en jeu. J'hésite à garder les 2 projections de champ de force. Je trouve que c'est vraiment une carte très très forte. Mais là, en plus, j'ai Nick Fury pour me défendre. Donc je pense que je vais jeter quand même un projection de champ de force. Et je vais compléter ma main pour avoir à présent 5 cartes en main. Allez, du coup, on passe à la phase du méchant. Donc étape 1, on met 1 de menace sur la manigance. Ah, j'ai oublié de passer en phase... Hop, j'ai oublié de passer en phase sonore. Donc à partir de maintenant, tous les dégâts infligés à Nova, enfin à Venom, pardon, sont augmentés de 1, et tous les dégâts que lui va infliger à la place, je dois les prévenir pour retirer les jetons qu'il a fait ça. Okay. Donc là, il va attaquer. Je pense que je vais quand même défendre avec Nick Fury. J'espère qu'il va infliger un maximum de points de dégâts. Non, il attaque qu'à 3. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais? Parce que je vais pas pouvoir faire des métatonnes de dégâts au tour prochain non plus. Hein. Si, on remarque. Je vais payer 1 avec le casque de Supernova et je vais faire une projection de champ de force. Donc les 3 dégâts qu'il devrait subir à la place, je vais les absorber et je vais les infliger à Venom. Du coup, il subit 3 points de dégâts. Et comme on est en phase sonnante, il prend 4 points de dégâts à la place. Et du coup, comme j'ai infligé des points de dégâts avec une de mes cartes, hop, je vais m'infliger une carte boost à mon identité. Ensuite, étape 3, on tire une carte. Étape 4, on la révèle. C'est une carte qui a renfort, s'appelle Conscience Instable. Donner une carte boost face cachée au méchant. Hop, face cachée au méchant. Deuxième carte, c'est l'obligation du deuxième héros. Donc là, on ne va pas jouer avec le deuxième héros, donc on va chercher une autre carte. Et c'est un symbiote enragé qui a à la fois garde et patrouille. À la fin du tour, malheureusement, je perds mon petit Nick Fury, parce qu'à la fin du tour, il doit dégager, c'est comme ça. Et ça va être à moi de jouer. Donc, est-ce que je peux tuer le petit loup? C'est bof. Je pourrais faire un déchaînement de la Force Nova pour piocher une carte et 2 cartes là-bas, donc c'est pas dégueu quand même. Hein. Le problème, c'est comment je vais faire 2 points de dégâts à lui. Moon Girl pour défendre, ça me paraît pas mal. Donc... Ah ouais, il a gardé patrouille, donc je suis obligé de tuer lui en premier. Ça c'est pénible parce que lui il attaque à 1. Donc je vais essayer d'aller chercher une autre réponse. Je pioche 2 cartes d'abord, puis je choisis 2 cartes à défausser. Ah, ça c'est pas mal. Ironheart. Donc il faut défausser 2 cartes. Je vais défausser cette carte là et cette carte là. Ensuite, ouais, il faudrait que je joue ouais, pour 2. Je vais jouer Ironheart. Je pioche une carte. Ensuite, pour une ressource, je vais faire libérer la Force Nova. Donc déjà, je vais, avec Ironheart, infliger 1 point de dégâts au symbiote, ici. Du coup, elle prend 1 dégât en riposte. Ensuite, avec Nova, je vais m'incliner pour tuer lui. Du coup, je redresse lui, et lui étant mort, je vais pouvoir piocher une carte et redresser Nova. Ensuite, je vais payer 1, je vais jouer Intense Concentration. Je vais incliner Nova pour retirer la menace de la manigance principale. Comme je viens de retirer la dernière menace avec libérer la Nova Force, j'ai le droit de me redresser et de piocher une carte. Ouh. Alors ça c'est une bonne carte, mais je sais que les 2 manigances annexes qui restent, il y en a une, il faut 9 pour la dégager, donc c'est énorme. Et une, il faut passer en alter ego et payer des ressources, je crois... Non, il faut s'incliner et ça contre de la valeur de la récupération. Donc c'est pas mal, mais ce tour-ci, ça va être compliqué de la valoriser cette carte, donc je pense qu'on va pas le faire maintenant.
Et de toute façon, cette carte, je l'ai en 3 exemplaires, et il reste 4 cartes dans mon deck, donc c'est sûr que je vais piocher l'autre exemplaire, donc je peux la jeter. Non, c'est pas la fin de mon tour. Donc qu'est-ce que je fais avec Nova? Qu'est-ce que je fais avec Nova? Je vais incliner Nova pour... Est-ce que ça vaut le coup d'attaquer pour infliger... Ah si, j'inflige 2 points de dégâts quand même. Le problème, c'est que comme j'inflige des dégâts avec une source de mon deck, je dois m'infliger une deuxième carte boost. Allez, ça fera l'affaire. Fin du tour, je redresse tout le monde. Je jette cette carte-là. Est-ce que je tuerai pas Moon Girl pour l'avoir plus vite recyclée? Non. Allez, fin du tour, hop, je vais piocher les 4 dernières cartes de mon deck. Donc je m'inflige une carte du deck rencontre. Donc là, on est à peine au deuxième tour, hein, quand même. Hein. C'est impressionnant la vitesse du deck. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, étape 1, on va mettre un menace sur la manigance principale. Étape 2, il va m'attaquer. Au moment où il m'attaque, je crois que c'est là qu'il faut que je déplace. Voilà, toutes les manigances, les cartes que je mettais à... Voilà, quand il s'active contre vous, déplacez chaque carte boost face cachée sur votre identité sur le méchant. Et on lui en met une petite quatrième. On va défendre avec Ironheart. Donc il attaque à 2. Effet boost, résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. Retirez 2 jetons du clocher. Si le clocher est sur sa face silencieuse, subissez un dégât. S'il est sur sa face sonnante, retirez 1 de menace de la manigance principale. Après, deuxième carte boost, donc il gagne plus 2 en attaque. Hop, donc là, hop, il a plus 2. Troisième carte boost, il a encore plus 2. Et dernière carte, il a plus 0. Donc du coup, il attaque à 6. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose pour absorber des dégâts? Malheureusement, non. Donc, ici, il y a marqué que là, quand une attaque de Venom est censée infliger n'importe quelle quantité de dégâts à une identité, donc là, c'est pas le cas, hein, puisque c'est un personnage, hein, enfin un allié, on peut retirer des marqueurs cloches équivalents à la place. Et pour chaque dégât, pour chaque jeton cloche qu'on a retiré de cette manière, on absorbe un dégât. Donc là, comme c'est un allié, on va pas le faire. Étape 3, on tire une carte. Étape 4, on les révèle. Donc la première, c'est danger ou menace. Donc vous pouvez changer de forme. Si vous êtes sous forme de héros, placez 2 de menace sur la manigance principale. Si vous êtes sous forme d'alter ego, vous ne pouvez plus changer de forme jusqu'à la fin du tour. Donc moi, j'ai placé 2 de menace sur la manigance principale. Et enfin, dernière carte du tour, c'est un symbiote enragé patrouille. Ok, donc là, moi, c'est le tour où je me serais bien barré en alter ego pour pouvoir piocher plein de cartes. Donc je pense que je vais faire d'une manière ou d'une autre. Et bénévolat, voilà, pile poil, bénévolat, parfait. Hop là. Bah, j'ai jeté toutes les cartes. Ça, c'est une action de héros ou pas? Ouais, c'est une réponse de héros, dommage. Donc d'une manière ou d'une autre, je vais chercher la carte bénévolat qui arrive avec 3 de menaces sur elle. Et il y a marqué dépenser 2 ressources de n'importe quel type, retirer de cette manigance un nombre de menaces égal à la récupération de votre alter ego. Et si jamais vous êtes une identité civile, ce qui est le cas, hein, en alter ego, je serai civil, du coup je pourrais piocher une carte. Donc là, une fois qu'on a résolu cette carte, je pioche 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes, voilà. Alors là, j'ai pas le droit de contrer à cause de lui. Là, on est encore en forme sonnante. Est-ce que je vais pas... Bah, il faudrait tuer lui de toute façon, hein, j'ai pas le choix. Et comment je peux le tuer? J'inflige 1 point de dégâts avec lui. Et c'est tout. Là, j'ai pas d'attaque du tout. Bon, du coup, je vais aller faire le bunker. Je vais piocher 2 cartes. Encore un dégager la zone. Et un Sam Alexander. Un Jess Alexander, pardon. Donc, je dois défausser 2 cartes. Je vais défausser un vol luminique, puisque de toute façon, j'ai pas besoin de contrer. Et un comme ça. Yep. Ah, il faut que je dépense 2 ressources pour virer cette carte, quand même. Sinon, je la garde pour le prochain tour. Mais il y a une icône accélération. Et ça, c'est pas bon, ça. Bon, du coup, je sais pas comment tuer le symbiote. Donc, je pense que je vais directement utiliser Moon Girl. Hop, elle va attaquer, infliger 2 points de dégâts et tuer le symbiote enragé, comme ça c'est réglé.
Ensuite, je vais payer 1, je vais faire un dégager la zone, je vais virer 2 de menaces sur cette manigance-là. Comme j'ai viré la dernière menace, j'ai le droit de piocher une carte. Mince, j'ai pioché le déchaînement de la Nova Force maintenant. Donc ça, je vais être obligé de le garder pour le prochain tour. Yep. Allez, je vais payer 1 et 2 ressources. Je vais jouer un Jess Alexander. Après, je pense que je vais payer 3. Je vais jouer Spider-Man. Quand il arrive en jeu, je choisis qu'il a plus 2 en attaque. Je vais directement attaquer pour infliger 4 points de dégâts à Venom. Donc du coup, ben, avec sa action vengeance, je prends une carte vengeance. Et comme on est sur la phase sonnante en jeu, au lieu de prendre 4 points de dégâts, il en prend 5. Et il passe à 7. Ensuite, avec mon identité, j'ai oublié de garder des ressources pour payer ça, non? Je crois. Ouais. Donc je vais m'incliner, je vais infliger 2 points de dégâts en attaquant, donc il passe... Bon, c'est peut-être une connerie là, parce que du coup je prends 2 cartes boost, il faudrait pas qu'il manigance pour 10 quoi. Ensuite je vais passer, du coup là j'ai le droit de redresser le casque. Comment je devais piocher une carte? Je sais pas, je me suis trompé là. Comment je faisais pour piocher une carte? Là il faut payer 2 ressources, là j'en ai une, et là j'en ai une deuxième, ok c'est bon. Donc ensuite je vais passer en alter ego. Quand je suis en alter ego, ah non merde, j'ai pas de ressources, ça c'est une ressource de héros. Je vais incliner Jess Alexander. Donc je dois mélanger une carte qui s'appelle, je l'ai pas, la connexion avec l'esprit monde. Et après je peux piocher une carte. Et c'est un héliporteur. Donc là malheureusement je peux rien faire. Du coup je peux pas payer cette carte, ce qui est bien dommage. Du coup on va terminer le tour. Je vais me redresser. Je vais jeter l'héliporteur, je vais compléter ma main jusqu'à avoir 6 cartes. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 cartes. Et après on va passer au tour du méchant. J'espère que je ne vais pas perdre ce tour-ci, ce serait vraiment trop moche. Donc étape 1, on va mettre un menace sur la manigance principale plus 1 à cause de l'accélération ici. Ensuite il va s'activer contre moi, donc il va manigancer. Donc on va commencer par lui donner les 2 cartes qui étaient boost face cachée contre moi. Et c'est quand il s'active, hein, même pendant les... ok. Et après, donc, il manigance pour 2, 2 plus 2, 4, plus 3, 7. Et effet boost, révéler cette carte. Donc, attacher cette carte à Venom. 2 utilisations rage. Donc quand il attaque, il gagne déferlement, il a plusieurs en attaque, et après que Venom a subi n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, vous pouvez retirer un jeton rage de cette carte. Donc là, il manigance pour 7, on passe à 9 sur la manigance principale. Hop. Donc 9 sur 10, on est pas mal déjà. Après, étape 3, on tire une carte, étape 4, on la révèle. Et malheureusement, c'est un manigancé, donc il manigance pour 2, plus effet boost, mettez en jeu le sbire symbiote enragé. Voilà, bon du coup, ben, il manigance pour 2 de plus, donc on met 2 de plus, hop, et on passe à 11. Voilà, bah écoutez, là j'ai fait peut-être une erreur, hein, bien évidemment, passer en alter ego en solo, ben, c'est une erreur. On n'a pas le droit de passer en alter ego, on le sait. Bon après j'ai été gourmand, c'était juste pour tester les mécaniques du deck. On voit quand même que ça booste pas mal, hein, c'est pas mal, il était déjà à 5, c'était la fin de mon 2e tour je crois, peut-être de mon 3e tour. Bon, je sais plus, mais en attendant, ça a bien meulé, c'était bien fort. Là, je vais peut-être pas avoir le temps de refaire une game, mais peut-être que j'essaierai de prendre ma revanche dans un petit moment. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais faire mes affaires courantes, et puis je vais essayer de prendre ma revanche pour laver mon honneur dès la première occasion. Allez, à bientôt!